C'est une généalogie sans lien avec la morale, où le mal se moque du bien et le bien se moque du mal. Et même si on fait appel au premier historien qui nous tombe sous la main, un Stora avec son bistouri, on n'aura, je crois, jamais le droit à une authentique storytelling. Peut-être parce que c'est la première fois dans l'histoire que les vainqueurs sont vaincus. Et convaincus qu'il n'y a eu ni défaite ni victoire, mais une sorte de trou noir qui indispose les deux éternels ennemis du temps, la France et l'Algérie. Des mots qui font songer à La Fontaine et à ses animaux, de la fable du renard au renard des sables, entre morsure et torture. Autrement dit, le passé, n'est pas passé. Parce que tous les jouets ont été cassés. Et leurs enfants en ont assez de tourner en rond. Côté cour, lorsqu'ils sont algériens, et côté jardin, lorsqu'ils sont français. C'est une généalogie sans lien logique, puisqu'elle relève de la psychologie des profondeurs, où tous les patients se font passer pour des analystes. Donc c'est pour cette raison que la cure dure et perdure, car nul n'est jamais sorti indemne de soi, sans payer cher ses excursions et ses projections. Même si toutes les douleurs sont projetées sur des écrans de fumée, blanches pour les uns, noires pour les autres. Comme tout mariage forcé, le divorce ne peut être que corsé, pour bien enfoncer le clou. On dirait que c'est une généalogie sans lien avec l'histoire. Oui, parce qu'elle n'est pas existentielle, elle est essentielle. Ce ne sont pas des hommes qui ont crevé, mais des hommes qui ont cessé de rêver. Camus, sur ce qu'il a cru être une terre française, et Abdelkader, sous ce qu'il a cru être un ciel algérien. Non, enfin, et même si ce ne sera jamais la fin, c'est une généalogie un peu nietzschéenne, avec du ressentiment, de la mauvaise conscience et une impossible résilience. Et même ceux qui ne savent pas ce que c'est que la rage ne sont toujours pas parvenus à tourner la page. Alors, ressentiment, la France en veut à l'Algérie d'en vouloir à la France. Et l'Algérie en veut à la France de l'avoir déçue et de ne pas cesser de la décevoir. Et mauvaise conscience. La France se dit « Je n'aurais pas dû rendre ce que j'ai rendu ». Ce à quoi l'Algérie rétorque que la France ne lui a pas encore tout rendu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je crois que je viens de mettre le doigt dessus. Sur ce qui fait mal. Sur la plaie qui n'arrive pas à se refermer, à savoir que la guerre d'Algérie n'est pas finie. Elle se poursuit, ne fût-ce que sur un plan symbolique, et ceci explique cela.
Ceci, c'est l'impossible résilience. Et cela, c'est Stora, qui ne peut ni reprendre ni comprendre la story, qu'on n'a pas envie de vivre ensemble et qu'on ne peut pas vivre séparément. D'où les craintes et les tremblements. Ah, mon Dieu, toutes les générations vont y passer sans que ce conflit soit enterré.